religion. Ouverture de la 4e édition Shiloh au ministère international Église des vainqueurs. 2023, année des visionnaires. Il y a beaucoup d'églises qui vont sécher. Beaucoup de hommes de Dieu qui vont sécher. Parce qu'ils n'ont pas de vision. 2023, c'est l'année des visionnaires. Les églises qui sont soutenues par la vision de Dieu vont monter en flèche, vont prospérer, vont monter, vont prospérer. Au nom de Jésus, qu'est-ce qui va se passer? C'est le moins que l'on peut se retenir de l'ouverture ce mardi 29 novembre 2022 de la 4e édition Shiloh au ministère international Église des vainqueurs du prophète Isaac Ambanzounou, dit l'homme des sceaux. La cérémonie a eu lieu dans l'enceinte même de l'église. Sur la signification du concept Shiloh et la particularité de cette 4e édition, l'homme des temps et des sceaux Isaac Ambanzounou éclaire. Le Shiloh, c'est un rassemblement des fils pour recevoir la bénédiction de leur père. L'événement de Shiloh se fait une fois par année. Les enfants de Dieu se réunissent. Voilà pourquoi on appelle Dieu de Shiloh, parce que Dieu lui-même est là pour regarder et pour résoudre tous les problèmes de ceux qui participent au Shiloh. Tu viens pour la stérilité, l'année prochaine, tu témoignes. Tu viens, tu es malade, le Seigneur te guérit. Donc le Dieu de Shiloh, le Dieu d'Oyedepo, le Dieu de sagesse, le Dieu de l'homme des sceaux aujourd'hui, c'est Dieu de Shiloh. Parce que lui-même, il est là pour bénir les fils. Bénédiction de père en fils. La particularité, c'est la santé divine. L'héritage, c'est l'autorité de Dieu. C'est le succès. C'est la réussite. C'est la bénédiction. C'est la puissance. C'est recevoir le Saint-Esprit. Être libéré des chaînes sataniques ou de l'oppression du diable. Dans ce Shiloh-là, il y a des miracles, il y a de la puissance. Il y aura aussi des rachetés, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui sont morts spirituellement, ils vivent, mais leur esprit est déjà vendu, que le Seigneur va ramener, que le Seigneur va restaurer. Mon mandat est dans la restauration. Placé sous le thème « L'Alliance divine, autoroute pour l'accomplissement des promesses des enfants de la destinée », tiré de Josué chapitre 18, le verset 1 à 3, et d'Isaïe chapitre 59, le verset 21, le début de ce Shiloh a eu son peso d'or avec les prouesses du prophète Jules Gama, prophète de l'église Chemin de la Gloire, qui a amorcé le thème de cet événement. Dieu ne bénit pas les hommes, il bénit son identité dans l'homme. Si tu n'as pas son identité, tu ne peux pas hériter sa bénédiction. Abraham n'a pas béni son serviteur, ça vous avez commencé. Mais il a béni Isaac, celui qui est né de ses entrailles. Tu es né de quelle entraille? Pour prétendre recevoir la bénédiction. Voilà pourquoi quand tu vois un homme de Dieu prospérer, ne doute pas s'il te parle de l'alliance, des choses de Dieu. Tout le monde ne prospère pas. La provision est le fruit de la vision. Moi, je priais dans le vide, mais sans rien comprendre. Mais comme j'ai compris la vision, tout a commencé à changer doucement. Je vois comment ta vie monte sur les escaliers. Dans peu de jours, tu vas marcher tête haute dans ce monde. Tu vas rouler dans ta propre voiture. Mais si tu n'es pas d'accord, je sais ce que je dis. Je maîtrise mon contrôle spirituel. Parce que je te le dis, ce que je te dis va passer dans l'histoire. Mais si tu ne travailles pas, je connais le secret de la vision. Attache-toi à la vision. Alléluia. Je sais ce que je dis. Je vois la vision de Dieu ici. Si tu as déjà utilisé un parfait, et tu vois la personne qui utilise le même parfait, tu sauras qu'il y a un parfait ici. Après sa prédication, Média Plus Océan s'est rapproché du prophète Jules Gama qui nous donne l'intérêt de ce thème. L'intérêt de ce thème, c'est que Dieu positionne son peuple par rapport à son alliance. Si tu n'es pas fils d'alliance, tu n'es pas positionné pour la bénédiction ni pour l'héritage. L'intérêt de ce thème, c'est que Dieu positionne son peuple pour leur donner ce qui leur revient de droit. Bien avant sa prédication, le prophète Jules Gama a mis l'église en ébullition, matérialisée par des transes et des délivrances.
Sebranaka, Sebrato, Miriatapa, Makotokapa, Sebranayo, Marabakate, Serabakapa, Makatosa, Yemanakapa, Mebrotosa, Borobayatataye, Kemarabalabatosayata, la présence de Dieu là, la présence de Dieu là, la présence de Dieu là, sa présence est 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 là. La mort s'en va, la douleur s'en va, la mort s'en va, la douleur s'en va. Comment le prophète Isaac Ambanzounou a-t-il apprécié la prédication de Je suis tellement très content parce que la Bible dit il est sans contredit que l'inférieur est béni par le supérieur. Je lisais la Bible, j'étais aussi dans une grande église avant de venir au centre de la parole. Lui, il était aussi dans l'église La Voix. Il a fait des jeûnes, il a prié, il n'avait pas vu aussi la bénédiction de Dieu. C'est quand il a compris, tu as entendu ce qu'il a dit lui-même dans son ministère. Donc, il a forcé les choses pendant 3 ans. Rien n'allait. Et le Seigneur lui dit, regarde l'alliance. Voilà pourquoi la Bible nous dit, jetez vos regards sur Abraham et sur Sarah, votre mère. En effet, un homme de Dieu prospère quand il comprend l'alliance. Et le thème qu'on a mis là-bas, on a dit quoi? L'alliance est l'autoroute pour l'accomplissement des promesses divines, des promesses de Dieu aux enfants de la destinée. Donc on ne peut parler de la bénédiction ou d'héritage, ne sont que les enfants qui sont dans l'alliance avec Dieu ou bien dans l'alliance avec leur père spirituel. Voilà pourquoi il faut prier seulement dans une église où ton père a l'alliance avec Dieu et a un père spirituel. Cette 4e édition qui commence ce mardi 29 novembre 2022 prendra fin ce dimanche 4 décembre 2022 à 14h. Voici l'appel du prophète Isaac Ambanzounou. Je sais, nous sommes au temps de réveil. En ce temps de la fin, les hommes devaient tous regarder à Jésus. C'est le réparateur des cœurs brisés. Vous avez entendu le prédicateur aujourd'hui a dit, c'est pas les Ngunza ou je ne sais pas quoi citer, ou ceux qui lavent les pieds. Non, il n'y a pas d'héritage là-bas, il n'y a pas le salut. Il n'y a que le salut en aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus. Faites attention, n'égarez pas vos âmes. Tu peux avoir les voitures, tu peux avoir les maisons. En réalité, tout cela aussi est vanité de vanité. Mais meilleur héritage, c'est le salut de notre âme. Il faut être connecté à un vrai Dieu et être fidèle à ce Dieu. Voici quelques témoignages des œuvres de l'homme des sceaux et l'ambiance qui a prévalu en ce premier jour. Papa amen papa le bina yi esiko ya yi na yi osakana te lolenge banyuka baso témoigner lolenge sion moko a témoigner ko asuba ba faire des biens ya témoignage moko effectué kenga na témoignage ya papa oya joka na makola au moins témoignage moko et touché kenga na le bina yi awa sabeti que ça veut pour changer vie nanga après na la déclaration ya papa na ba mai na yi ko twa temi oyo ni peuple mwana mwana no Amen bien. Choisis dans mon maison, dans mon entreprise. Mettre pas l'église à mettre un séminaire. Mettre un savoir. Mais sur mon qui est à mon charge, on me fatigué. Kabamari de mon kabamari de mon me fatigué. Aujourd'hui, la comme super, j'espère. Madame la semaine, elle est là, madame ministère. Mais la comme bien super. On le regarde comme super. Mais pour m'en regarder comme super. Bonne et la seule qui me dit, ça ne peut pas aller à la